Toujours dans la retouche ici, on va tenter de retoucher cette photo-ci. Vous la voyez? Toujours sport public domaine. Bien, vous la voyez? Bien, autre technique, le remplissage intelligent. Vous allez faire au lasso le tour de ce motocrotte. Voilà. Bien. Alors, ce qui peut aider pour faire une bonne retouche, c'est d'avoir une sélection à bord flou. Il aurait fallu, avant d'utiliser le lasso, régler le contour progressif. Mais ça ne fonctionne de toute façon pas. Parce que quelle est la valeur à mettre pour avoir un flou? Vous ne savez pas. Donc, ce que vous allez faire, c'est toujours faire au lasso une sélection à bord net, c'est-à-dire contour progressif 0 pixel. Ensuite, vous activez le Quick Mask. Et sur le Quick Mask, vous allez appliquer un flou gaussien. Et forcément, vous allez visuellement mettre le flou qui est exactement celui que vous voulez. Et ça, c'est pour mieux intégrer les retouches, en fait. Donc ça, c'est une bonne astuce, plutôt que d'essayer de faire des sélections avec le lasso. Vous ne savez pas combien il faut, en fait. Même maintenant, vous allez le voir. Filtre, flou gaussien. Voilà, ça c'est un peu trop fort. C'est juste un petit flou que je veux pour mieux intégrer la retouche. Voilà, comme ça par exemple. Ok. Et je sors du Quick Mask. Voilà. Alors ça ne se voit pas qu'il y a un flou, mais il y est. Donc j'ai pas du tout utilisé le système de réglage de flou avant sélection. J'ai fait la sélection à bord net, j'ai enclenché le Quick Mask et j'ai fait filtre flou gaussien. Et je sors du Quick Mask. Le fait d'avoir une sélection à bord flou va éviter que si je fais une retouche, on voit le bord net de la sélection qui apparaît. Il vaut mieux éviter, quand on fait des retouches, d'avoir des sélections à bord net. Là, j'ai mis un flou gaussien sur la sélection. Oui, je l'ai temporairement affiché sous forme de pixels et j'ai utilisé un filtre pixel, le flou gaussien. Et puis je sors de là. Alors, l'opération qui va être faite ici ne peut pas être faite sur un calque vide. Il faut le faire sur le calque qui contient la photo. Et donc, je vais faire maintenant l'opération, c'est édition remplir avec contenu pris en compte. Je vous dis tout de suite, ça risque de ne pas marcher, mais il y a des solutions pour que ça marche après. Édition remplir avec contenu pris en compte, évidemment normal 100%. Je clique sur OK et voilà, il a disparu. Presque. C'est-à-dire, chez vous, ça n'a pas disparu complètement? La tête et les roues. Alors attendez, votre flou, est-ce que vous ne l'avez pas fait super fort et qui déborde sur le personnage par hasard? Ah, ben oui, ça c'est... Il n'est peut-être pas... Il n'est peut-être pas complètement sélectionné. Donc voilà, ça c'est ennuyeux. Il faut faire une sélection plus large alors. Hein. Faites une sélection plus large. Voilà. Un petit flou gaussien. Je sors du Quick Mask. Édition remplir avec contenu pris en compte. Voilà. Normalement, dans CC 2015, ça s'est encore amélioré par rapport aux versions précédentes. Et donc là, on ne s'ennuie pas parce que au tampon sur les nuages, là, c'est pas si évident que ça. Hein. Pour obtenir quelque chose de réaliste, c'est pas si évident que ça.
Tandis qu'ici, c'est quand même mieux si je vais mettre maintenant un calque de réglage de type courbe et que je vais faire ressortir les nuages. Voilà. Vous voyez, calque de réglage de type courbe. Je retouche la photo de manière à éclaircir ce qui était sombre et assombrir ce qui était clair. Donc une courbe en forme de S inversée. Voilà, voilà. On ne voit pas la retouche. C'est nickel. Ah, tant qu'on y est, vous voulez qu'on teste ceci? Vous voyez l'image qui JPEG ici, qui est pleine d'artefacts? C'est pourri, hein? Voyons un peu ce qui se passe si je multiplie les pixels, image, taille de l'image, en mode conserver les détails. Est-ce que je vais arriver à supprimer ça? Si je multiplie, il faut que je demande de multiplier. Par exemple, 16 fois plus de pixels, 400%. Option conserver les détails, réduction du bruit maximal. Vous voyez les artefacts JPEG qui vont disparaître? Il y a un lissage, vous voyez, ça c'est quand même génial ça. Les petits carrés JPEG deviennent des surfaces lisses. Donc j'ai fait image, taille de l'image, j'ai demandé 400%, donc 16 fois plus de pixels. L'option donc conserver les détails est disponible depuis CC 2015, réduction du bruit maximale. Et comme je vous disais, ça permet d'améliorer les artefacts JPEG. J'ai du lissage qui se met. Voilà. Il peut encore y avoir des petits grumeaux là autour, mais ça a quand même beaucoup amélioré la photo. Et pour la courbe, c'est quoi que tu avais rajouté là? Et pour la courbe, c'est un calque de réglage de type courbe. Voilà.